Midi pile sur Sud FM, merci d'être avec nous. On fait un point sur l'actualité et on se retrouve juste après. L'essentiel de l'actualité, Julia Rapini. Bonjour Julia. Bonjour Louis, bonjour à tous. À Moiran en Isère, 7 personnes doivent passer aujourd'hui devant la justice pour les violences d'octobre dernier envers les gens du voyage. Lundi, la gendarmerie a arrêté 15 individus qui encourent une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Les suspects avaient brûlé des voitures et saccagé la gare SNCF. La Ligue des droits de l'homme et le syndicat des avocats de France ont annoncé hier la création d'un observatoire des dérives de l'état d'urgence à Lyon. Des experts de l'ONU ont conseillé de ne pas le prolonger après le 26 février car il impose trop de restrictions disproportionnées. François Hollande reçoit aujourd'hui les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Claude Barthelone et Gérard Larcher, en rapport avec la déchéance de la nationalité. Le chef d'État recevra vendredi matin les socialistes et les républicains et dans l'après-midi les communistes, le but étant de trouver un compromis. L'INSEE a publié hier le bilan démographique de 2015. L'espérance de vie chez les femmes et les hommes a diminué par rapport à l'année 2014, du jamais vu depuis les années 60. L'INSEE estime que la hausse de la mortalité chez les personnes âgées de plus de 65 ans était la cause de ce phénomène l'année dernière. Des outils de mesure plus précis seront déployés pour expliquer ces diminutions. Un groupe armé a fait éruption aujourd'hui dans l'université de Sherzada vers Peshawar au Pakistan. Au moins 21 personnes sont mortes et plus d'une trentaine sont blessées. Les autorités ignorent le nombre exact des assaillants. Ils évoquent au moins 3 individus. Le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque. Pour le moment, l'université est bouclée. Des ambulances et des véhicules blindés sont déployés. Le réalisateur italien Ettore Scola est mort hier à 84 ans, considéré comme l'un des derniers grands maîtres du cinéma italien. Il était notamment connu pour ses films affreux, Sale et méchant et Nous nous sommes tant aimés. Tennis, Rafael Nadal a perdu au premier tour de l'Open Australie hier face à l'Espagnol Fernando Verdasco après 4h45 de match. Il a été battu en 5-7. Le PSG s'est qualifié 2-1 hier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France face à Toulouse au Parc des Princes. La victoire a été assurée grâce au pénalty de Zlatan Ibrahimovic qui a évité à Paris une prolongation. On termine avec la météo. Les températures iront de 1 à 5 degrés aujourd'hui à Lyon et le ciel sera nuageux tout au long de la journée. On se retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Merci Julia, on te retrouve tout à l'heure à 13h. Bonjour à tous, bonjour à mes chers camarades. Nous sommes le mercredi 20 janvier et nous sommes ravis d'être avec vous pour une émission pleine de rebondissements, je vous le dis. Il y a de la musique, il y a du cinéma avec toi Maxime. Tu vas nous présenter 2 films qui sortent aujourd'hui. C'est ça. The Danish Girl et Legends. On retrouvera Isa aussi qui est à ma gauche. Bonjour Isa. Salut Louis, salut tout le monde. Est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien et toi mon ami? Ça va super, tu nous parleras politique Isa toi. Exactement, avec François Hollande notamment. Exactement, sur le plan de relance contre le chômage. Exactement. Et tu nous feras aussi un petit point sport en toute fin d'émission, parce qu'il y a eu du foot hier soir, il y a eu du tennis, il y a plein de choses quoi. Ouais, il y a eu de la Coupe de France, il y a eu de la Coupe d'Italie, de la Coupe d'Espagne aussi, il y a aussi l'Open d'Australie qui se joue actuellement. Donc, on va parler de tout ça tout à l'heure. On parlera tout ça tout à l'heure. Et j'aperçois aussi à ma droite avec son petit bonnet rouge, Hugo, enfin Bordeaux plutôt devrais-je dire. C'est ce que j'allais dire, il est plutôt Bordeaux que rouge. Je trouve ça très important. Surtout on est à Lyon ici, alors respecte s'il te plaît. De quoi? À Bordeaux-Lyon. Bon, ça va? Ça va super. Première vanne. Content d'être là malgré ta vanne super nulle. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Bah moi je vais faire dans l'original, hein. Vous n'êtes pas habitué avec moi, mais pour une fois je vais vous parler de musique aujourd'hui. Oh et pour faire encore plus original, et ben non, ce sera du reggae. Quelle originalité. Quelle originalité de ma part. Tu nous présenteras Fanta Mojan. Fantan Moja, c'est exactement ça. Je prononce ça. mal. C'est parce que c'est jamaïcain. C'est jamaïcain. C'est très peu connu en Occident, mais je viendrai vous éclairer tout à l'heure. Et tu nous parleras aussi d'une constellation qui a pris le nom d'un chanteur très célèbre. On en saura plus tout à l'heure. C'est à midi 20. À midi 30, on jouera tous ensemble au jeu du mot, mais je l'ai un peu remasterisé cette fois-ci. Ce n'est plus le jeu du mot, c'est le jeu de l'expression. Ça a le même principe. Je vous donne une expression, vous devinez. C'est des expressions françaises. On sait qu'il y en a plein dans la langue française, donc on va s'amuser ensemble. Tout ça, c'est dans votre émission Le Midi au Studio que vous retrouvez chaque mercredi et vendredi entre midi et 13h. Retrouvez-nous aussi sur le Facebook, le Twitter, le YouTube. Il manque plus que l'Instagram du Midi au Studio. Alors vous tapez dans la petite barre de recherche Le Midi au Studio. Vous verrez nos petites têtes. Vous mettez un pouce j'aime. Vous réécoutez l'émission et ça nous fait plaisir. C'est exactement ça et on espère surtout que ça vous fait plaisir. Alors tout de suite on écoute We Are Beautiful de Penza Flower et on revient juste après avec toi Maxime pour la chronique ciné. Le Midi au Studio, on est ensemble jusqu'à 13h. Merci de nous rejoindre. Si vous venez juste de nous rejoindre, c'est le Midi au Studio. Mes petits camarades sont autour de la table, Maxime, Hugo et Isa. On est le mercredi 20 janvier, il est midi 8 et on parle ciné aujourd'hui puisque c'est aujourd'hui que tous les films sortent et 2 films spécifiquement que Maxime nous a choisis, The Danish Girl et Legend. On en parle tout de suite avec toi Maxou. Stud FM Ciné News.
Et le film le plus attendu cette semaine, il va fortement intéresser notre Hugo. Il s'agit de The Danish Girl. Tu vas voir, c'est spécial dédicace. Oula, je me méfie un peu là. Méfie-toi pas trop quand même. Ce film retrace l'histoire d'amour au Danemark dans les années 30 de Gerda Wegener et de Lily Elbe, née Einar Wegener. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça nous avance pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris comme vous, il est né en tant qu'homme et il est devenu femme. Oh putain. C'est ça la dédicace pour moi. C'est la petite dédicace. Oh, c'est tacle. C'est la Conchita Oui, c'est un peu Conchita comme notre Hugo avec ses cheveux longs, etc. Donc l'artiste danoise est donc connue comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Donc en 1930, ça existait déjà 1930, la première. Et donc le mariage et le travail de Lily et Gerda évoluent alors qu'ils s'embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre. Donc Hugo, transgenre, tu connais bien. Et c'est là tout l'intérêt du film. Tacle-le Hugo, tacle-le. T'inquiète, savoir comment vont vivre ces deux personnes ensemble alors que la société perçoit le transgenre comme un phénomène de foire. Mais bon, aujourd'hui ça n'a pas trop changé. Pas du tout par rapport à toi Hugo. C'est vrai que les transsexuels c'est encore un sujet tabou. Donc je pense que ce film est intéressant à voir parce que ça nous montre un peu comme c'était avant et voir que ça n'a pas changé encore. C'est de moins en moins tabou quand même. Certes, ça commence à démocratiser un petit peu. C'est encore chaud. Hein. Ouais, non, certes, les gens qui se font changer de sexe, ils sont pas tellement acceptés, mais ça arrive de plus en plus malheureusement. Oui, ça arrive. Malheureusement, non. Et puis moi, regardez, vous m'avez très bien accepté. Oui, on t'aime bien. C'est vrai. Ce film réalisé par Tom Hooper est une histoire vraie. Et à savoir que les deux acteurs Eddie Redmayne et Alicia Vikander ont été tous les deux nominés aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur et meilleur second rôle pour un film dramatique. Donc ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Le seul truc que je me demande, c'est quand tu changes de sexe, du coup tu sors avec qui en fait? Tu sors avec un homme ou une femme? Si t'es un homme et tu changes de sexe en femme, tu veux sortir déjà ça dépend si t'es homo ou hétéro. Regarde parce que imagine un homme qui devient transgenre mais qui est homo. Bah ça dépend. Il est homo. Est-ce qu'un homme homosexuel, quand il devient transgenre, il reste homosexuel? C'est-à-dire que du coup, en tant que fille, il va sortir avec des filles. Non, du coup, s'il devient un homme, s'il est un homme, il devient une fille et il aimait les hommes à la base, bah du coup, il devient hétéro. Mais pas forcément, parce que si dans sa plus profonde conviction, c'est peut-être être hétéro, c'est peut-être pas aimer les filles. J'aime beaucoup ce débat, mais je pense qu'il va falloir s'arrêter. Bah qu'est-ce que t'en penses, Homo? Toi, qu'est-ce que tu n'en peux plus? Qu'est-ce que t'en penses, Homo? Bravo pour la. Ouais. Non mais je sentais que t'étais un peu perdu. Complètement dans ces histoires de transgenre. Allez, on continue, Maxime. Donc le second film sent bon la mafia puisqu'il s'agit de The Legend, l'histoire vraie des frères jumeaux Reggie et Ronnie Kay, célèbres gangsters au Royaume-Uni, semant la terreur dans les années 60. Ils sont à la tête d'une mafia impitoyable, leur influence paraît sans limite. Pourtant, lorsque la femme de Reggie, elle incite son mari à s'éloigner du business et donc la chute des frères Kray semble inévitable. Ce film est réalisé par Brian Helgeland, c'est dur à dire, excusez-moi. Moi, ça a l'air. Oui, ça a l'air, mais surtout moi. Attends. Vous le connaissez? Helgeland? Ah non, ça va en fait. Non, ouais, Helgeland, enfoiré. Vous le connaissez ou pas? Pas du tout. Alors, il est avant tout connu dans le monde du cinéma pour son métier de scénariste. Il a écrit les scénarios de LA Confidential, Mystic River, Payback ou encore Green Zone. Donc je sais pas si Confidential, je connais. Ouais, moi ça me parle. C'est Green Zone qui me parle. Par contre, les autres films me parlent pas du tout. Non, voilà, généralement ça regroupe un peu les années 60, un peu gangster. Donc c'est un film sur l'univers mafieux et moi vraiment c'est mon coup de cœur. Je le trouve très intéressant. J'ai vu que la bande-annonce malheureusement. Est-ce qu'il est ouvert à tout public? Non. Non, c'est assez noir, assez enfin trash non, mais assez noir. C'est sûr que si c'est un film de gangster, c'est pas ouvert à tout. Voilà, c'est pas ouvert à tout public non plus. C'est logique. Et dans la réalité, les deux frères Kray ont été arrêtés en 1969 à Londres et sont morts en prison en 1996 et 2000. Donc moi c'est mon coup de cœur et je vais aller voir ces deux films. Les deux films, si j'ai bien compris, sont inspirés d'histoires vraies du coup. Les deux en plus, ouais. Voilà ce qui est. Oui, t'inquiète pas. Les deux. Donc c'est deux histoires vraies, c'est deux films importants et en même temps il y avait pas grand chose d'autre à se mettre sous là-dedans. Il y a toujours des choses à se mettre sous la dent, mon ami. Hugo, moi ça m'étonne vraiment pas que ce soit ton coup de cœur, ce film de gangster, parce que toi t'es sicilien, de toute façon tes darons c'est des mafieux, non? Non, rien à voir, mais j'adore tout ce qui est autour de la mafia, je trouve ça intéressant. Et bah ça nous fait des beaux films à voir. Carrément. Ouais. Certes, il y a pas de grosses sorties, mais de temps en temps ça fait du bien que tu vois, il y ait pas des gros réalisateurs qui sortent des gros films. Tu peux pas aller voir Seul sur Mars toutes les semaines, quoi. Ouais, voilà, ou des James Bond ou des choses comme ça fait du bien. Et justement, on va continuer en se faisant du bien, en écoutant un rappeur américain. Il se nomme Tupac, il vient des États-Unis. Et on l'écoute tout de suite, c'est Got My Mind de Tupac sur Stud FM. A tout de suite, bon appétit. Bon appétit à tous et bon appétit à mes chroniqueurs.
Personne ne mange, c'est pas mal. Merci, mais personne ne mange en fait. J'avais envie de vous dire bon appétit. C'est vrai que c'est très gentil. Nous, c'est ça pas le problème. On prend du plaisir à faire cette émission, mais on doit manger soit avant et après. Ouais, et en général, je suis le seul à manger avant. On sait pas pourquoi. Bah, si, il y en a un qui mange avant aussi, mais il y en a un qui mange des. Ouais, mais c'est parce que moi je mange à 9h30 du matin. Jambon beurre à 9h du matin. Personne ne sait pourquoi. On parle du goût, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et là, justement, on va parler de Isa et on va parler de politique avec toi, Isa. C'est un sujet un peu plus sérieux, alors mais plus sombre. Comme d'habitude avec moi, toujours des sujets sérieux. D'habitude avec toi, c'est des sujets sombres. Très sérieux, toujours sérieux. Non, ça peut être sérieux, mais on peut, on n'en peut pas en rire. Donc c'est sérieux, mettez vos lunettes, asseyez-vous à votre table et regardez droit face au tableau. C'est avec toi, Isa, qu'on parle politique et le plan de relance contre le chômage de François. Un mot de politique tout de suite sur Sud FM. Je l'ai coupé dans sa relance, désolé Louis. Alors François Hollande a présenté ce lundi son plan de relance contre le chômage au Conseil économique, social et environnemental. Alors ce plan de relance, il se compose en deux parties en fait. Il y a 2 milliards qui seront consacrés au chômage, notamment 1 milliard qui seront consacrés à la formation pour 500 000 chômeurs, et le milliard restant, il sera versé aux petites et moyennes entreprises françaises. Alors je rappelle juste qu'en France, il y a à l'heure actuelle 5,7 millions de chômeurs, soit plus de 10,6% de la population. C'est du jamais vu en France depuis plus de 20 ans quand même. C'est clair que c'est énorme, mais normalement, tout ce qui est formation, c'est pas normalement à la région de s'en occuper. C'est pour ça qu'il y a eu les élections régionales. L'État peut aussi intervenir, donne aussi de l'argent pour les formations. Et ils en donnent aux régions et après les gens ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça. Alors c'est pas la première tentative de François Hollande, puisqu'on sait que c'est son grand cheval de bataille, le chômage, puisqu'il avait déjà annoncé en 2012 lors de son élection que s'il n'arrivait pas à faire baisser le chômage, il ne se représenterait pas en 2017. Ça c'est juste sa vitrine en fait. Ouais. Il a sa vitrine mais il a rien dans la boutique, c'est ça. Ouais, mais le problème c'est que malheureusement depuis 2012 il n'a pas réussi à relancer la croissance, et c'est même pire puisqu'on note depuis 2012 plus de 652 000 chômeurs en plus en France, donc ça ne cesse de monter et ça semble pas être sur la voie de pouvoir descendre en tout cas le chômage. Alors ouais, donc tant mieux, c'était pas du tout tant mieux, il y a beaucoup de chômeurs, bien sûr que non, mais c'était tant mieux dans le sens où au moins comme ça François Hollande ne se représentera pas. Du coup on peut peut-être imaginer. Tu crois vraiment qu'il va pas se représenter? Bah j'espère. Là, surtout qu'il y a les primaires, il va se présenter aux primaires. Ouais, mais après certes c'est le rôle du président, mais c'est difficile quand même de redresser de la redresser. Je sais pas, on n'est pas non plus dans le sujet, on n'est pas vraiment à fond dedans, donc on peut pas savoir. Bien sûr, on peut pas imaginer, mais simplement il faudrait s'arrêter au fait qu'il prenne les bonnes mesures. Il faut qu'ils prennent les bonnes mesures. Oui, bien sûr, mais ça à la limite c'est pas à nous de juger, on n'y connaît rien, on n'est pas politicien, mais juste qu'il tienne sa parole. Il a dit que s'il redressait pas le chômage, il se représenterait pas. Il a pas redressé le chômage, il se représente pas. On passe à autre chose. Ciao, Monsieur Hollande. Ça serait bien si ça se passait comme ça. Si au moins il tenait sa parole, parce que déjà qu'il est incompétent, comment il tienne ses promesses quoi. J'irai pas jusque là, Moi je vais dire mais qu'il est incompétent. Il faut quand même pas oublier qu'il y a une grande crise qui a vraiment touché le monde à partir de 2008, donc forcément c'était très compliqué. C'était pas évident pour lui non plus aussi. Faut quand même savoir qu'il a tenté pas mal de choses au niveau du chômage, notamment pour les jeunes. Il a essayé de mettre des contrat emploi pour jeunes pour leur permettre de pouvoir avoir des formations, mais ça n'a pas marché. C'est pas évident de faire marcher ça, mais moi je pense qu'il se trompe un peu de combat. Je suis pas sûr que ça soit au niveau des formations qui faut plutôt se tourner. Je pense que c'est plutôt au niveau de l'éducation nationale, du système scolaire, parce qu'on note quand même que la majorité des gens qui sont au chômage, 50% d'entre eux sont des gens qui n'ont aucun diplôme. Donc je pense que c'est plutôt à la base, au niveau scolaire, qu'il faudrait faire en sorte que les gens aient un bon niveau scolaire, puissent avoir des vraies qualifications pour pouvoir trouver du travail. Parce qu'on voit que les gens qui n'ont pas de qualification, c'est ceux qui ont le plus de mal à trouver du travail, c'est ceux qui sont au chômage. Je te rejoins là-dessus. J'espère que François Hollande écoute Sud FM et on croise les doigts pour qu'il prenne en compte les mesures que nous propose Isa. Carrément, on croise les doigts très fort. François Hollande, si tu nous écoutes, le seul moyen qu'il nous écoute, c'est qu'il soit réfectoire en bas. Non, j'imagine pas, mais bon. Je voulais juste dire un petit truc en plus, c'est que notre système scolaire, c'est le pire quand même qui est en Europe depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, c'est la France qui est vraiment le mauvais élève, donc c'est peut-être une des causes aussi du chômage. Que dire de plus que c'était merde, joyeux ça. Grave, il a je pensais qu'il allait remonter le truc, mais il m'a niqué l'ambiance. Bon, en tout cas, il faut en être conscient, il fallait bien qu'on en parle un peu. On va pas se laisser abattre. C'est vrai, il faut parler de tous les sujets. C'est la France, c'est nous qui allons diriger plus tard, c'est nous qui allons voter, donc c'est ça.
C'est important d'en parler. On vote déjà, hein. Tu es encore trop jeune. Non, moi j'ai voté, mais justement je savais pas où voter, tu vois, je me suis perdu. Ouais, dans les... Comme beaucoup de Français malheureusement. Ouais. Oh, là on sent qu'il est énervé là. Isa. Bon, on va te laisser au repos et on va passer à toi, Hugo. Ok. Tu vas nous parler d'une chose magnifique. Ouais, bien plus intéressante, enfin pas intéressante, mais bien plus Bon, allez, joyeuse. Je vous laisse découvrir ça avec Hugo tout de suite. Yes. Coup de gueule, coup de cœur sur Stud FM. Et aujourd'hui, ce sera bien sûr un coup de cœur. Hein. Alors, on l'a évoqué très rapidement au début d'émission. C'est une constellation dont je vais vous parler aujourd'hui. Une constellation en fait qui n'existe que depuis quelques jours. Elle a été créée lorsqu'on lui a donné un nom. Une constellation de 7 étoiles en forme d'éclair qui a été nommée David Bowie. Ah, excellent. Donc c'est quand même assez marrant. On parlait Ça a de été quelque chose décidé joyeux. Hein? On parlait de quelque chose de joyeux, on parle quand même d'un mort. Hein. Ouais, mais c'est plutôt un hommage, quand grand même. artiste. C'est un bel hommage. Ouais, là, on parle plus c'est un de- bel hommage. C'est un super bel hommage qui a été fait le 15 janvier par un observatoire belge qui s'appelle le MIRA ou MIRA, je sais pas exactement comment ça se dit, c'est pas trop mon Donc domaine. tu t'es pas renseigné quoi. Bah non, c'est pas ça, c'est que mon ordinateur, je lis dessus mais il va pas prononcer. Toi, je sens que tu me cherches, Isa, dans cette émission. Enfin, cherche surtout pas à voir tes fringues parce que j'ai l'impression que tu les as. Bon, allez, Isa, Est-ce que je peux faire ma chronique? Attends, continue parce que c'est vraiment Oui, c'est intéressant. intéressant, donc on va se replonger dans cet espace absolument noir, aussi noir qu'Isa. C'est un astronome qui a spécifié que la constellation avait été choisie à proximité de la planète Mars, ce qui est un écho assez évident à la chanson de David Bowie, justement, Life on Mars. Ouais, bien joué. On sent qu'il y en a un qui écoute beaucoup David Bowie. C'est un hommage donc très très juste et on ne pouvait même plus juste tant on sait que l'artiste aimait cet univers un peu de l'espace. Preuve en était déjà évidemment son alter ego Ziggy Stardust, dont le maquillage éclair sur le visage a inspiré le nom de cette constellation et sa forme donc d'éclair, cette constellation David Bowie. Et puis même il a fait beaucoup de chansons David Bowie qui se rapprochent du thème de l'espace. On pense par exemple à Space Oddity, on pense à Starman, on pense à Hello Space Boy ou ce genre de chansons. Donc c'est un hommage, moi je trouve très logique d'une certaine façon parce que le thème de l'espace colle bien et logique également parce que l'artiste est quand même tellement immense et a laissé tellement une grosse trace que moi je trouve ça juste et beau de lui avoir offrir ce nom de constellation. Je vous invite à aller sur Google, taper constellation David Bowie. Tout je pense simplement. qu'on verra la photo et ça. Ouais, c'est assez impressionnant. Ça permet au moins de lui rendre un petit hommage, un petit clin d'œil différent de que ça soit une statue ou un C'est un drap. très bel hommage. Même un très bel hommage. Parce qu'une constellation à son nom, ça pèse un peu plus qu'une statue, quoi. Et ben alors, on continue, quand même- on va continuer sur cette belle note, Hugo. Il est midi 25, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve juste après avec le jeu de l'expression. Allez, on se retrouve juste après ça. Bon appétit sur Stud FM. Bon appétit sur Stud FM, il est midi 28. Allez, on se retrouve midi 30, mais même midi 30, ça passe vite, hein, ça passe vite. Je vous souhaite Ouais, encore ça passe vite. un bon appétit, ceux qui sont en bas. Bon sandwich, on sait que vous douillez à chaque fois pour payer tous les panini en bas, mais Ah bah ça. vous vous rincez l'œil, donc ça fait pas de mal. Ce message est adressé exclusivement aux garçons de Studio M ou aux transgenres, on en parlait tout à l'heure. Non, alors il est midi Forcément à Hugo. Il est midi 30, il est bientôt midi 30, il est midi 29 exactement, et c'est l'heure de passer au jeu. On va jouer. Alors Maxime lance le jingle et je vous explique le jeu. Tout de suite sur Stud FM, On joue. Alors on va jouer au jeu du mot, mais que j'ai rebaptisé exclusivement pour aujourd'hui. Et la dernière émission. Et la dernière émission. Et non, probablement la prochaine. oh c'est bon. Ah, c'est bon. Il est soin, ce mec. Jeu de l'expression. Alors c'est le même principe qu'à chaque fois. Vous prenez une feuille et un stylo, ou vous prenez votre petit gingembre dans la tête, ou vos pâtes ou le riz, j'aime bien dire ça, et vous écrivez. Je vais vous donner une expression française. Donc on sait que dans la langue française, il y a énormément d'expressions Ah bah ça. qui existent. Et vous essayez de deviner ce qu'elle veut dire. Donc des fois, il nous met sur le chemin. L'expression nous met sur le chemin. Des fois, non. Des fois, ça n'a rien à voir. On sait pas pourquoi ils mettent ces expressions, mais en tout cas, ça nous fait bien rire. Ça nous fait marrer et c'est ce qui compte. Donc on joue tous ensemble sur Stud FM. Jouez aussi vous en bas au réfectoire. On commence par la première expression française, peigner la girafe. Ah non mais sérieusement quoi. Vous avez 10 secondes. La girafe, putain mec. Déjà, Secondes. C'est quoi cette expression? Réfléchissez bien. On se peigne la girafe. 4, Peigner la girafe. 3, 2, C'est une 1. manière de dire qu'on se... Allez, on fait un petit tour de table. On commence par Maxime qui est en réa, qui est loin de nous. Et ça se sent. Il m'a fait une bonne vanne. Alors, franchement, se peigner la girafe, moi je dirais rien faire. Se faire chier en fait. Ouais, Et bah, tu sais que tu n'es pas loin. Tu sais qu'il est pas loin. Enfoiré, il est pas loin. Il est pas la loin. girafe. Vas-y, Hugo, à toi, à ton tour. Se peigner la girafe, je sais pas, peut-être essayer de faire un truc complètement impossible, on se donne pas vraiment les moyens, je sais pas. Non, 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 non. non, 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 non. Non. Isa,
Moi, je pensais à la marque du bonnet d'Hugo, mais finalement, j'ai laissé tomber. Donc, c'est nul la girafe. Donc, je pensais un peu comme Maxime aussi. Ouais, parce que je lui ai dit qu'il est sur la voie, c'est ça? Je pense à ça. Ah, écoute, je suis pas homo comme toi, Hugo, donc moi, je ne suis personne. S'il vous plaît, je suis transgenre, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, mesdames. Mais t'as un peu les deux, je crois. En fait, ça veut dire c'est faire un travail inutile et très long, donc en fait, ne rien faire d'efficace. Quand quelqu'un fait quelque chose, mais que ce n'est pas efficace, on appelle ça. Ah, mais c'est un peu ce que j'ai dit. Peigner la girafe. C'est un peu ce que j'ai dit, c'est un mélange entre ce que Maxime et moi on a dit. Ouais. Bon, bah, si ça te fait plaisir, t'étais pas loin. Merci. C'est bon, ça te redonne le sourire? Oui. Alors, gardez votre gingembre en route parce qu'on passe à la deuxième expression, c'est prendre les vessies pour des lanternes. Prendre des vessies pour des lanternes. Des vessies, c'est vraiment la vessie qu'on a au-dessus de. Ok. Bon, la vessie, c'est vrai. Vous êtes prêts? Allez, on fait un petit tour de table. Je connais à peu près l'expression et l'origine. On commence par toi. Bah, si je connais à peu près, peut-être commence par les autres au cas où je dis la bonne réponse. Je suis pas sûr de moi. Ah, t'es pas sûr? Bah, on va commencer par Isa alors. Il y a là aussi, aucune idée. Aucune idée? Maxime? Je sais pas, je pense faire quelque chose de stupide. Non, rien à voir. Ah, si peut-être. Le mec hyper bien renseigné. Non, rien à voir. Ah, si, c'est ça en fait. Non, c'est. Tu vois, oui, non. Mais pareil, en fait, il est pas loin à chaque fois, mais c'est pas ça. Mais t'es pas loin. Ah, Maxime, c'est l'homme qui Hugo. tombe pas loin. L'homme à côté. Maxime, c'est l'homme qui tape à côté. C'est Ouais, prendre c'est ça. des vessies pour des lanternes. Ouais. Bah, est-ce que c'est pas tout simplement un peu dans le genre, c'est comme faire avaler des couleuvres ou c'est. Et bah Tu c'est vois, pas loin, en fait c'est ça ça, veut en dire fait. se faire des illusions grossières sur les gens. Par exemple, des fois Voilà. vous voyez quelqu'un en premier abord et vous faites une illusion sur lui. Alors ça vient des vessies de porc, donc qui étaient autrefois gonflées et séchées pour servir de récipient, mais qui Voilà. profitaient aussi de leur transparence Pour faire des lampes, non? pour faire des bougies, des lampes Voilà. et pouvoir les rester allumées. Vu qu'on voyait à travers, ils étaient pendus au plafond, bah en raison de leur similitude et leur forme, on disait ça. Voilà, c'est exactement ça. Et pour ceux qui n'aiment pas les ampoules à basse consommation qui mettent 20 ans à s'allumer, je vous recommande d'acheter une vessie de porc et de mettre une bougie dedans. Ça sent très bon, ça tient très. Non, c'est pas vrai du tout. Donc faites pas ça. voilà, Volivalou. Est-ce que vous voulez en faire un dernier ou pas? J'en ai encore un. Ouais, Vas-y, moi vas-y, je suis chaud. Alors la dernière elle est un peu plus connue. Tiens tes chevaux. Tiens tes chevaux. Tiens tes chevaux. Isa, tu fais pas une blague avec tiens tes cheveux parce que ça va pas être drôle là. Ok. Jouez aussi en bas, amusez-vous, on est avec vous sur Stud FM, midi 33. Allez, on commence par. On n'a pas commencé par toi, Hugo. Tu m'as appelé Isa là. Non, j'ai pas. Il a failli. Alors l'expression c'est tiens tes chevaux. Tiens tes chevaux. Bah j'imagine que ça doit vouloir dire calme-toi. Ouais, Calme-toi. c'est presque ça. C'est presque ça. Maxime? Bah, si c'est à côté de Camilla. Non, c'est presque ça, mais je veux le mot exact. C'est pas ça. À toi, Maxime. Arrête de t'exciter. Calme-toi. Non. Réfréner ses envies. Non. Isa? J'arrive pas avec les prénoms. Hein. Reste tranquille, enfin je sais pas. Non, alors c'est quelque chose en rapport avec quand on prend pas assez notre temps. Ah, c'est pose-toi, ouais, pose-toi. Précipité. Exactement, Maxime. Sois patient. Ça veut dire tout simplement sois patient. Tiens tes chevaux. C'est représentatif l'image quand même. Ouais, c'est vrai, ouais, tiens tes chevaux, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, c'était un petit jeu d'expression, ça nous fait marrer. Intéressant, franchement. Ça cultive. Ouais, il y en a plein et il y en a plein aussi qui sont connus. Il y en a plein aussi ce qui est bien dans la langue française, c'est qu'il y a des expressions du nord, des expressions du sud et qu'on connaît pas forcément. Ouais, c'est ça. Qu'on utilise tous les jours. Donc on va commencer avec la prochaine. On va continuer avec la prochaine musique. Justement, je vais utiliser une expression lyonnaise. Oh là là. Elle est chère bien, c'est du rock. C'est les Red Hot Chili Peppers. Suck My Kiss sur Stud FM. À tout de suite. Suck my what? Les Red Hot Chili Peppers dans le midi au studio, midi 13h. Je disais midi 13h parce que l'émission est de midi à 13h. Et pas parce qu'il est midi 13h. Non, parce qu'il est midi 37 et mes amis autour de la table sont toujours là, Maxime, Hugo et Isa. Toujours là. Pour ceux qui arrivent, on est ravis d'être avec vous. Merci d'être avec nous et nous on est aussi ravis d'être avec eux. Merci d'être avec nous et nous on est ravis d'être avec vous. Et pour ceux qui partent, on a été ravis que vous ayez été avec nous. Ah, excellent, je l'avais oublié celui-là. Bah oui, J'espère que personne Il m'a échappé. ne part. Personne J'espère juste que personne ne part, tu vois. Ah bah non, j'espère pas. À chaque fois que vous partez, il y a un bébé pingouin qui meurt dans le monde. Voilà. Dégagez alors. Allez, midi 38, on est ensemble jusqu'à 13h et on continue avec toi Maxime, on va faire une petite actu décalée. On va rigoler, on va se marrer, on va se fendre la poire. C'est parti, c'est tout. Allez, sur faisons de Sud la FM. poire. Allez, c'est parti. Allez, Sud FM, l'actu décalée. Bonjour à tous et bienvenue pour les actus décalées de ce mercredi 20 janvier. Météo, hier matin dans le nord de l'Essonne, quelques habitants ont vu à leur plus grande surprise une fine couche blanche sur le sol ou encore sur les pare-brises. Mais hier, Météo France a rectifié l'information en affirmant que ce n'était que de la neige artificielle.
La légende raconte que Dominique Strauss-Kahn et Rocco Siffredi étaient de passage en Essonne la nuit dernière et qu'ils étaient très en forme. Ritz, à 2 mois de la réouverture du célèbre restaurant du 1er arrondissement de Paris, un violent incendie s'est déclaré hier matin, ravageant que des biens matériels. Après plus de 4 heures d'intervention, les pompiers de Paris sont venus à bout des flammes. Espérons que pour les clients, cet incendie ne fera pas flamber les prix. Politique. L'actrice Pamela Anderson s'est rendue hier soir en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale pour soutenir la présentation d'une proposition de loi contre le gavage des oies et des canards dans l'industrie alimentaire. Hasard ou pas, c'est la première fois de l'année que l'hémicycle était comble. A noter aussi qu'aucun député ne dormait. Twitter, hier, plusieurs milliers de tweetos en Europe ont vu leur réseau social préféré rencontrer quelques perturbations. De la petite panne de quelques minutes à l'impossibilité totale d'accéder à Twitter, chacun a pu constater ses problèmes. Malheureusement, cela n'a pas empêché Nico Salegas de tweeter plus de 150 fois depuis hier matin. Ah oui les loups, ah oui. Oh mais les loups, on fait un selfie les loups. Non, c'était drôle, on peut le dire. On l'applaudit, allez, on l'applaudit. Allez. Je vais utiliser l'expression française, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais je t'applaudis à 2 mains. J'ai l'impression d'être à une kermesse. Oui, merci. C'est exactement ça. Bah, il en faudrait plus souvent, hein, quand même. Hein, c'est grave, c'est cool les kermesses. Ouais, non, oh, le salaud. Je parlais de la petite chronique de Maxime, décalée. Je sais que ce mec est un enfoiré, je sais très bien. Tout ça parce que j'ai dit que c'était un transsexuel. Non, mais c'est bien de nous faire rire parce que, en plus, on découvre vraiment l'actualité avec toi, même si on a tous nos journalistes qui travaillent chaque jour de pied ferme et d'arrache-pied pour nous comme faire. Comme Julia qui nous a fait le flash à fond. Voilà, exactement. Ça nous fait du bien aussi d'avoir de rire de l'actualité parce que c'est pas forcément toujours drôle, donc ça met une petite touche d'humour et non, on dit pas non. Moi j'aimais bien ton histoire de foie gras, par contre, c'était marrant. Avec Pamela Anderson. En plus, c'est pas faux. Je suis sûr en plus que c'est pas faux. Non, mais je suis sûr, elle était remplie l'émission. Forcément. Allez, on passe à de la musique. On va passer à de la musique. On va se détendre. On va se détendre en reggae avec toi, Hugo. C'est moi qui arrive alors. Avec, alors, je vais essayer de bien le prononcer. Fantan Moja. Fantan Mojan. C'est Fantan Moja. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est avec toi, Hugo. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est au nom du reggae aussi que je viens vous parler. Je viens vous parler de l'album Soul Rasta. Bon, donc déjà le nom est assez explicite, on sait de quel genre de musique je parle. Il s'agit du 3e album solo du reggaeman jamaïcain dont Louis a tant de mal à prononcer le nom. Ah, moi aussi j'ai des soucis. Et on a quoi avec les prénoms aujourd'hui? Vous voulez vraiment dire Isa tout le temps. Ouais, mais c'est parce qu'on t'aime trop. Mais non, c'est parce qu'en fait j'étais en train de penser à Fantan Moja et comme il est noir, la seule personne. J'imaginais aussi, je pensais aussi. Non, allez, on va arrêter parce que c'est un artiste. La Lycra sera pas forcément. Donc l'album Soul Rasta de Fantan Moja, dans la plus pure tradition roots jamaïcaine, hein, vraiment fidèle aux origines du reggae. Les lyrics toujours conscients du chanteur, portés par la foi en fait de Fantan Moja, qui est toujours fidèle à lui-même. On avait pu découvrir les premiers singles il y a plus de 5 ans. Donc autant vous dire qu'on ne l'attendait plus cet album. Moi personnellement j'y croyais plus. 5 ans, avait sorti combien? Visiblement il met du temps. Il en avait sorti. Alors moi je sais même pas si je les avais tous écoutés, mais 2 ou 3 qui étaient sortis, mais vraiment petits quoi. Ça, des sorties discrètes sur YouTube, mais dès 2010-2011. Et là finalement c'est début 2016. C'est à force de fumer de la weed comme toi que à mon avis il met du temps. Ne fume pas de la weed. C'est quoi ces clichés sur les? C'est pas parce qu'il fait du reggae qu'il fume de la weed. Hein. Franchement, il faut se battre contre ces clichés là. Même s'il est rasta avant tout, c'est de la musique qu'il fait et c'est un album de grande qualité d'ailleurs. C'est pour ça que moi je trouve que l'attente est vraiment récompensée par la qualité de ce projet. Au niveau des thèmes, bon, il y a très peu de surprises, hein. C'est l'espoir, la foi, la joie et les croyances rastafari de l'artiste. Pendant 40 minutes de musique vraiment sincère et de qualité. La voix légèrement éraillée du chanteur trouve toute sa puissance et sa résonance à mon sens sur les riffs de guitare, les cuivres et les basses puissantes qui nous accompagnent tout au long de l'album. Donc on retiendra bien sûr le premier single hein, qui s'appelait Rasta God Soul, qu'on connaît du coup depuis des années maintenant, qui s'impose logiquement comme le titre phare de cet album. Mais il y a aussi une très belle surprise, c'est la découverte du titre Kingston Town. Vraiment de belle surprise, c'est la seule collaboration de l'album où on retrouve les immenses artistes jamaïcains, pour ceux qui suivent un peu le reggae, Capleton ainsi que Turbulence dessus. Donc ça s'annonce comme l'une des plus grosses collaborations de ce début d'année, qui rappelle pour les connaisseurs un certain Rockstone de monsieur Stephen Marley. Bon alors avant d'écouter un extrait, rapidement, est-ce que ça vous dit quelque chose à vous autour de la table et même vous qui nous écoutez, ou pas du tout les Alors là pas du tout. C'est très méconnu la scène reggae jamaïcaine, hein, c'est
vraiment. Malheureusement, ouais. Mais même pour les gens qui écoutent du reggae, il y a un peu une scène française, mais les reggaemen jamaïcains sont très souvent méconnus et sous-estimés. Ah, sous-estimés carrément. C'est-à-dire parce que je pense qu'ils n'ont pas une promo qui est assez conséquente. Quasiment pas de promo, mec. Ils ont quasiment pas de promo. Ils sont pas sous-estimés par ceux qui écoutent. C'est-à-dire que ceux qui écoutent savent reconnaître le talent, mais ils sont pas écoutés partout, quoi. Ils sont vraiment pas très très connus. C'est vraiment en Jamaïque, quoi. Non, ça tourne quand même un peu, mais c'est-à-dire que les seuls endroits où ils sont véritablement connus, c'est en Jamaïque. C'est le genre de mecs ils peuvent marcher dans Paris, personne ne les reconnaîtra. Alors qu'en Jamaïque, ils pourraient faire une scène énorme. Mais c'est ça. Et je pense que si ces gars-là étaient nés en France et qu'ils faisaient la même musique, ils seraient connus, mais enfin genre de fou, quoi. Oui, de fou. Ouais. Mais donc voilà, donc vraiment super bon album. On en a besoin de se détendre avec du reggae. Ça fait du bien de se détendre avec du reggae. Ça fait du bien de se détendre avec du reggae. Vous aussi, vous avez besoin de vous détendre parce que sûrement vous allez aller en cours après, ça va être difficile. C'est pour ça. La journée va être difficile. J'ai choisi un petit titre qui va vraiment vous. Alors lequel tu nous as sélectionné? C'est mon coup de cœur de l'album. Il s'appelle Heavenly Throne. Et voilà, franchement, c'est super doux. Je trouve ça parfait. Allez, bon appétit. Heavenly Throne, Fantan Moja sur Sud FM. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci encore. Il est 12h47, vous écoutez le Midi au studio, Sud FM. On est ensemble jusqu'à 13h. Il nous reste un petit point à aborder avec toi, Isa. On va parler du sport et de la Coupe de France qui a eu lieu hier. Et il y a ce soir aussi Lyon qui affronte Chambly, un club national. Et on va parler aussi du tennis, l'Open Australie. Voilà, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, tous les sports. Ça va du biathlon au tennis, au ping-pong. C'est pour tout le monde. On vous aime, kiss, love. Isa, c'est parti. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Alors on va commencer avec du tennis et le début de l'Open d'Australie, le premier tour du premier Grand Chelem de cette année. Alors le premier tour a débuté lors de la nuit de dimanche à lundi. Chez les hommes, aucun souci pour Novak Djokovic qui s'est qualifié sans aucun problème. C'est la même chose pour Roger Federer aussi, qui s'est qualifié lui aussi en 3-7 très facilement. Le premier Français qui est en lice, c'était Jo-Wilfried Tsonga. Il s'est imposé lui en 4 manches face à Marcos Baghdatis. Alors la première sensation de ce tournoi, elle est intervenue hier matin avec l'élimination de Rafael Nadal dès le premier tour qui s'est fait battre en 5-7 par Verdasco. Nadal, donc c'est la troisième élimination de Nadal en première semaine entre l'Open d'Australie cette année, l'US Open l'année dernière et Wimbledon aussi. Il est pas très en forme à Nadal en ce moment. Il doute un peu quand même. Ça fait un moment. Je pense qu'il a atteint son apogée il y a 4-5 ans et là c'est fini. Là, c'est la redescente doucement. Quoi. Là, on sent que ses genoux commencent vraiment à lui faire très mal. Et maintenant c'est Djokovic. C'est vraiment Djokovic qui a vraiment le vent en poupe maintenant. Ça fait déjà quand même 2-3 ans qu'on suit ça loin. Qu'il est très très fort et qu'il gagne pratiquement tout. Il survole tout. Qui gagne pratiquement tout. Alors il y avait aussi la légende australienne Leighton Hewitt qui s'est qualifié pour le second tour. On rappelle qu'à 34 ans, c'est son dernier Open d'Australie. Et on va passer au football. Alors, il y avait hier de la Coupe de France, c'était les 16e de finale. Bordeaux s'est qualifié sur la pelouse du SCO d'Angers 2-1. Sochaux s'est imposé sur le même score face à Bastia. La grosse surprise hier, c'était Rennes qui s'est incliné sur son terrain 3-1 face à Bourg-en-Bresse, ce qui a entraîné le licenciement de Philippe Montagnier qu'on a appris aujourd'hui à 11h. Il a été licencié. Donc ça vient juste de remplacé par Roland Courbis qui est arrivé. C'était pressenti durant le mois de janvier. En fait, il est arrivé pour être plutôt le conseiller du président, mais on se doutait qu'il y avait un truc un peu louche qui pourrait peut-être prendre le poste d'entraîneur et finalement c'est ce qui s'est passé. Bourg-en-Bresse, c'est Bourg-Perona, c'est pas loin de Lyon et ça fait plaisir quand même. D'autant déjà, c'est depuis l'année dernière qu'ils sont en Ligue 2, ils sont montés en Ligue 2 l'année dernière et donc ça veut dire qu'ils commencent à prendre un bon niveau et je suis content, tu vois, qu'il n'y ait pas que Lyon qui règne, parce que certes Saint-Etienne c'est la banlieue de Lyon, ça compte pas, tu vois, mais Bourg-Perona ça fait plaisir quoi. mais c'était un petit peu la honte quand même pour Rennes, une équipe de première division qui se fait battre comme ça à domicile. Ouais, mais il en faut des surprises. C'était pas sérieux. C'est la Coupe de France. Chaque année. Il y a toujours un petit poussé, chaque année un petit poussé. C'est pour ça que j'ai peur moi ce soir face à Chambly. C'est la magie de la coupe, comme on dit. Alors le dernier match hier soir, c'était entre Paris et Toulouse. Les Parisiens ont un petit peu galéré pour gagner. Ils se sont imposés 2-1 dans les dernières minutes grâce à un penalty d'Ibrahimovic. Aujourd'hui, la Coupe de France continue avec le match Chambly-Lyon notamment qui aura lieu à 18h. Il y aura aussi Évian-Monaco, il y aura Saint-Etienne-Ajaccio et le dernier match de la soirée ce sera Marseille-Montpellier.
il y a aussi de la coupe à l'étranger, notamment en Espagne, avec la Copa del Rey, les quarts de finale. Ouais. Il y a notamment deux affiches à suivre entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone, et le Celta Vigo et l'Atlético de Madrid. Il y a aussi de la coupe en Italie. Le Barcelone qui a gagné ce week-end face à l'Atlético Bilbao, 5-0. 6-0. Mais là, il y aura une petite revanche, je pense. Petite revanche entre moi. Bon, on verra. Ils s'en foutent un peu. Une deuxième branlée, tu veux dire? Ouais, sûrement, certainement. Alors, on termine avec la Coupe d'Italie. Les quarts de finale se jouaient hier aussi. Le gros choc, c'était Naples-Inter, et ça a tourné en faveur de l'Inter qui s'est imposé sur le terrain de Naples 2-0 grâce à des buts de Jovetic et Ljajic. Et bah dis donc, pourtant Naples ils sont premiers de Serie A, mais ils se sont fait battre. Et le dernier gros match ce sera entre la Lazio de Rome et la Juventus de Turin, tenante du titre, Juventus, qui remet son titre en jeu. Et ben on suivra ce match avec attention, on suivra aussi celui de Lyon avec attention, parce que c'est évidemment on est dans la région, donc c'est celui qui nous importe le plus. A priori, ça devrait le faire pour Lyon, comme je pense. Le Lyon qui joue ce soir face à Chambly, je le répète, à 18h30. À 18h. 18h ce soir, Lyon face à Chambly, un club de national. Hugo, moi je voulais vous demander, pas vraiment ajouter, mais à vous demander à vous tous si vous avez pronostic pour ce match contre Lyon-Chambly, parce que toi, Louis, tu dis que t'as quand même un petit peu peur. Je pense que ça devrait le faire quand même pour Lyon. Tu vas pas me dire que c'est du 50-50. Non, Lyon, ils sont en forme en ce moment. Depuis 2 matchs, là, je trouve ils ont bien joué. Depuis le grand stade, mec. Là, je sais pas, ça leur a donné un petit coup de peps, donc je pense qu'on va s'imposer, mais il faut faire attention, faut pas y aller en se disant c'est facile, c'est un club de national. Oui, non, bien sûr. Faut respecter clairement. Il faut y aller humblement, voilà, c'est juste ça. Donc après pronostic, je sais pas, peut-être 2-3-0, mais c'est faut y aller humblement, 3-0 frère. Chambly en national ou CFA? En national. National. Bon allez, on va continuer ensemble l'émission, il est 12h54. Et on est avec vous jusqu'à 13h, donc on va dire qu'il reste pas trop longtemps. On écoute tout de suite le nouveau titre de David Guetta, Bang My Head sur Stud FM. Bon appétit. Bang My Head, David Guetta et Sia sur Stud FM. Merci d'être avec nous. Il est 12h56, le midi au studio, c'est terminé, mais on se retrouve vendredi, pas de panique, entre midi et 13h, on sera toujours là, Maxime, Hugo et Isa, merci de nous avoir proposé toutes ces choses. Merci à toi aussi, Merci, il y a du cinéma, sortez cet après-midi, allez au ciné, faites-vous plaisir. Ce soir, le match de Lyon, à ne pas rater. Et surtout, écoutez l'album de Fantan Mojak. Effectivement, très bon album. Écoutez aussi l'album, ça va faire plaisir à Hugo, ne fumez pas, c'est pas bien de fumer. Et allez voir Hugo au cinéma dans son rôle de Danoise. Dans son rôle de transgenre. C'est ça. Bon, merci les amis, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi entre midi et 13h. Avant de se quitter, on fait un point sur l'actualité avec Julia Rapini. L'essentiel de l'actualité, Julia Rapini. Rebonjour Julia. Bonjour Louis, bonjour à tous. À Moiran en Isère, 7 personnes doivent passer aujourd'hui devant la justice pour les violences d'octobre dernier envers les gens du voyage. Lundi, la gendarmerie a arrêté 15 individus qui encourent une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Les suspects avaient brûlé des voitures et saccagé la gare SNCF. La Ligue des droits de l'homme et le syndicat des avocats de France ont annoncé hier la création d'un observatoire des dérives de l'état d'urgence à Lyon. Des experts de l'ONU ont conseillé de ne pas le prolonger après le 26 février car il impose trop de restrictions disproportionnées. François Hollande reçoit aujourd'hui les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Claude Barthelone et Gérard Larcher, en rapport avec la déchéance de la nationalité. Le chef d'État recevra vendredi matin les socialistes et les républicains et dans l'après-midi les communistes, le but étant de trouver un compromis. L'INSEE a publié hier le bilan démographique de 2015. L'espérance de vie chez les femmes et chez les hommes a diminué par rapport à l'année 2014, du jamais vu depuis les années 60. L'INSEE estime que la hausse de la mortalité chez les personnes âgées de plus de 65 ans était la cause de ce phénomène l'année dernière. Des outils de mesure plus précis seront déployés pour expliquer ces diminutions. Un groupe armé a fait éruption aujourd'hui dans l'université de Sharzada vers Peshawar au Pakistan. Au moins 21 personnes sont mortes et plus d'une trentaine sont blessées. Les autorités ignorent le nombre exact des assaillants. Ils évoquent au moins 3 individus. Le mouvement des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque. Pour le moment, l'université est bouclée. Des ambulances et des véhicules blindés sont déployés. L'écrivain Michel Tournier est mort hier à 91 ans, pilier de la littérature française. Il est surtout célèbre pour ses 3 plus grandes œuvres, Le Coq de Bruyère, Gaspard Melchior et Balthazar et Gilles et Anne. Tennis, Rafael Nadal a perdu au premier tour de l'Open d'Australie hier face à l'Espagnol Fernando Verdasco. Après 4h45 de match, il a été battu en 5-7. Le PSG s'est qualifié 2-1 hier pour les 8e de finale de la Coupe de France face à Toulouse au Parc des Princes. La victoire a été assurée grâce au pénalty de Zlatan Ibrahimovic qui a évité à Paris une prolongation. On termine avec la météo. Les températures iront de 1 à 5 degrés aujourd'hui à Lyon. Bonne journée.